Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Je suis Yasmine Bourzak et j'ai 14 ans. Alors aujourd'hui, nous avons une très importante leçon et toujours dans le cadre de la cacophonie et la phonie. Notre leçon d'aujourd'hui est la liaison. C'est pour cela que je vous demande de bien concentrer. Alors pour parler en français d'une manière fluide et sans bloquer à l'oral, il faut bien maîtriser les liaisons. Avant de commencer notre leçon, je vais vous donner ce temps. Premièrement, on va savoir qu'est-ce qu'une liaison. Deuxièmement, on va savoir que la liaison est obligatoire, comme elle est facultative, et que la liaison est interdite. Et finalement, on va fixer notre information par quelques exercices. Alors, commençons par la définition. Pourriez-vous me donner une définition pour la liaison? Maîtresse. Oui. Lorsqu'un mot se termine par une consonne muette, il arrive qu'on remarque que cette consonne soit liée à la voyelle ou à la lèche muette qui débute le mot suivant. On dit que l'on fait une liaison. Maîtresse. Oui. Alors la liaison est la prononciation d'une consonne normalement muette avec la voyelle ou H muet du mot qui suit. En faisant la liaison en français, la consonne finale fait partie de la première syllabe du mot qui suit. La liaison est l'action de prononcer la consonne finale d'un mot placé devant un mot qui commence par une voyelle ou un H muet. Les lettres sont S et X se prononcent Z comme les enfants. Lorsqu'un mot se termine par une consonne muette, il arrive, quand on parle, que cette consonne soit liée à la voyelle ou à l'H muet qui débute le mot suivant. On dit que l'on fait une liaison. Alors très bien, passons au type de la liaison que j'ai déjà cité. Débutons par l'obligatoire. Alors la liaison est obligatoire entre un déterminant et le mot qu'il détermine, comme vos idées sont originales. Aussi entre un adjectif et le nom, quand certains accords sont difficiles. Passons à la liaison facultative. Donc la liaison est facultative entre un nom au pluriel et l'adjectif qui le suit. Exemple, il raconte des histoires effrayantes ou bien il raconte des histoires effrayantes. Après les verbes être, aller, avoir, devoir, vouloir, etc. et le mot suivant, quand nous sommes en retard, il faut aller plus vite ou bien nous sommes en retard, il faut aller plus vite. Passons à l'interdite. Alors la liaison est interdite entre un nom au singulier et le mot qui suit, comme un enfant obéissant. Après la conjonction et, j'ai des devoirs et une leçon pour demain. Aussi devant un H aspiré, j'aime les haricots verts. Passons à l'exercice. Alors, précisez si la liaison est obligatoire, facultative ou interdite, plus la justification. Qui veut lire la première phrase? Malgré sa taille, il possédait un cerveau de la taille d'un petit œuf. Où est la liaison? Petit œuf. Quel est le type de cette liaison? Obligatoire. Et pourquoi? Car le mot suivant commence par une voyelle. Car on a un adjectif entre un adjectif et le nom. Et On a la liaison et entre un adjectif et le nom. Petit œuf. La deuxième phrase. Oui. Tu dois être courageux. La liaison est entre. La liaison est facultative parce que le verbe être qui suit le verbe conjugué. Oui, le verbe devoir. Car on a le verbe devoir que j'ai déjà dit là. Oui. Alors passons à la dernière phrase. Qui veut lire? Oui. Une sorcière vêtue de véritables haillons. Alors où est la liaison? Il n'y a pas de liaison Non. entre véritable et H parce que le H est aspiré. Donc la liaison est interdite. Vous voulez me tromper, maîtresse? Non.
le H là-bas est aspiré. Voilà, c'est ça notre leçon. Merci de votre attention ainsi que votre concentration.